bouge la vache là. Voilà. Tu pourrais quasi faire un jacuzzi là-dedans ou une sorte de baignoire. Puis bah les toilettes, tu vois, c'est ça là. C'est ça, c'est un simple seau. Tu vois comme c'est joli là. On va être vraiment bien. Hein. Ça va être le meilleur thé que j'aurais bu de l'année, ça. Tu vois, vraiment le thé artisanal. Bon, je sais pas quel goût a le thé chez toi, mais chez moi, il a le goût de la liberté, je crois. Je crois que ma voie dans la vie, c'est de vivre des petites aventures comme ça. Tu vois, que chaque journée soit une aventure. Je le savais à l'époque, et puis je suis parti dans une vie normale là depuis quelques temps, tu vois, et j'étais malheureux, et ça allait pas, et j'avais plein d'autres problèmes aussi, mais en gros ça allait pas, vraiment ça allait pas. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Moi, ma vie à moi, c'est une vie d'aventure. Donc si tu débarques sur mes vidéos, je suis en Roumanie, hein. J'ai acheté une petite ferme en Roumanie pour 11 000 € et j'essaye d'y vivre une partie de la semaine, quoi. Voilà, et à côté de ça, j'habite dans une ville à côté de taille moyenne, si tu veux. Mais ça, c'est le bled à côté de la maison, voilà, que j'ai acheté. Voilà, donc on trouve de tout, hein. Il y a supermarché, il y a tout ce qu'il faut. C'est là où j'avais été chez le notaire aussi pour acheter. Voilà, donc maintenant, direction la petite ferme. J'ai apporté du matériel de camping. Et d'ailleurs, tu sais, en cherchant le matériel de camping, je suis tombé là-dessus. Tu vois comme c'est joli, ça. Et il y a des gens, enfin c'est surtout des sortes d'hôtels, tu vois, enfin c'est pas vraiment des hôtels, mais des gens qui accueillent des touristes ou des clients comme ça le week-end et qui créent toutes sortes de complexes comme ça avec des tentes qui sont parfois aménagées à l'intérieur avec des vrais meubles. Et je me suis posé la question, est-ce que je devrais pas faire ça? Tu vois par exemple cette image-là, tu vois, ça donne envie d'avoir une communauté comme ça, avec des gens qui viennent, soit passer le week-end, soit passer la semaine, qui peuvent passer un mois aussi s'ils veulent. Et puis j'ai un peu creusé le sujet. Et bon, en réfléchissant, tu vois bien que mettre des beaux meubles là-dedans, c'est pas viable, parce que ne serait-ce que les coussins, tout ça, faut les faire tourner toutes les, tu sais, pour pas que ça prenne l'humidité, faut les rentrer au moins tous les 48 heures, les changer, les interchanger. Il y a le problème des toilettes aussi, c'est toujours le problème d'ailleurs que je vais essayer de résoudre aujourd'hui, moi, dans la ferme. Et je me suis rendu compte que peut-être l'un des meilleurs moyens, c'était l'abri de jardin. Tu vois ici, un abri de jardin, t'en vois un deuxième là, derrière une tente. Je pense que c'est vraiment le meilleur truc. Alors, je sais pas. Du coup, j'ai acheté même une tente, tu vois. J'ai une tente, j'ai un matelas gonflable, j'ai des sacs de couchage, enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour camper. Et au début, je voulais camper dehors aujourd'hui. Mais finalement, je vais peut-être dormir quand même dans la maison. Le problème, c'est que c'est vraiment très sale, que je suis épuisé, je suis fatigué aujourd'hui. Je te remontre quelques images. Tu vois qu'on peut même mettre un poêle à bois dans ces tentes-là. Il y a plusieurs modèles comme ça qui existent. Et je te remontre encore quelques images pour que tu vois quand même comme c'est joli. J'ai même trouvé un site ici en Roumanie. Parce qu'on est toujours en Roumanie, hein. Un site en Roumanie qui en vend. Et il y a vraiment des très belles choses. Enfin, ça donne envie. Alors moi, la tente que j'ai prise là, c'est une tente pas chère, tu vois, Décathlon, juste pour essayer, pour voir ce que ça pourrait donner. Après, tu sais, la maison, tu pourrais même, si tu fais un truc en tente, la reconvertir en espace utilitaire, toilette, truc pour se laver, tout ça, et puis tu vis sous la tente, hein. Il y a des tentes comme ça aussi qui ressemblent carrément à des maisons, t'as vu? Ça aussi, c'est vendu ici en Roumanie. Et puis, tu peux faire un support comme ça en bois. Moi, je trouve que ça a tellement de... C'est sympa quand même, ces supports en bois, là, comme ça. Alors après, moi, j'aurais le problème du chat. Faudrait mettre un grillage ou quoi. Enfin, c'est pas l'idéal, surtout avec les chiens autour. Parce que moi, j'ai un chat d'intérieur, tu vois. Donc, voilà, il sait pas se débrouiller contre les chiens et tout, le pauvre. Et voilà, on arrive... Bah tu vois, il y a une vache sur le passage là. Ah c'est bon, elle bouge ou pas? Je sais pas. Allez, bouge la vache là. Bouge la vache là. Voilà. Je commence à défaire les bagages là. Les chiens sont là. Le voisin sympa là, du coup je lui ai donné une bouteille là pour me remercier pour hier. Et ils m'ont invité à un barbecue tout à l'heure là. Attends, j'ai mis où les clés? Elles sont sur la porte. Tu vois, on commence à se sentir chez soi là. Regarde, tu vois. Ça fait plaisir, c'est quand même mieux que hier. Je sais pas si tu avais vu la vidéo, l'autre vidéo. Bon, c'est encore sale, mais c'est quand même mieux, tu vois. Là, on se sent quand même un peu plus dans un truc, voilà, propre, quoi. Bon,
Tu vois comme ils sont mignons les chiens là. Je vais leur donner à bouffer encore, attends. Et voilà, tiens. On va se faire des potes là, mais je crois que lui c'est déjà mon pote. Je sais même plus comment je l'avais appelé l'autre fois. Je sais plus. Bah faut manger, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ah, il laisse bouffer son petit, je crois. On va se débrouiller pour dormir avec ça. Alors tu vois, ça c'est mes toilettes. Il y a des produits de ménage dedans, mais ça va virer, ça va partir. Tu vois, c'est un seau, tu mets un sac plastique dedans. Enfin, c'est toilettes provisoires. Mon idée, c'était aussi d'éviter le plastique, mais faut bien qu'on s'installe déjà, et puis après, on verra pour les règles de vie, quoi. Bon, du coup, je vais commencer par un peu de ménage. Je commence par cette pièce-là, tu vois. Mettre le matelas gonflable pour avoir où dormir ce soir. Tu vois, je me sens bien déjà. Je me sens revivre déjà, là. Je me sens, tu vois... Pouh. Enfin, moins dans la maison, mais en fait plus dehors, quoi, tu vois, enfin, quand tu vois la... J'ai manqué de nature, moi, tellement. Ça fait tellement de bien. Je me suis pris une chaise comme ça, chez Decathlon, attends. Tu vois, c'est une chaise pliante comme ça. On va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est sympa comme tout, ça. Et donc, pour l'eau à l'intérieur, tu vois, j'ai ça. Tu mets ça, tu mets un seau en dessous. Bon, tu vois, j'ai organisé ça comme ça. Du coup, ici, j'ai les affaires de la maison. Ici, j'ai les affaires pour manger. Tu vois, j'ai pris ça chez Decathlon, là. Voilà, pour faire la cuisine, pour manger, avec un couteau. Le café. Puis là, j'ai mis les trucs de ménage en haut, là. Je sais pas si tu les vois. Voilà. Donc, ça commence à s'organiser. Puis ça se ferme. Du coup, ça prendra pas la poussière. Et puis, bah, les toilettes, tu vois, c'est ça, là. C'est ça, c'est un simple seau. Comme je te montrais, je pense que à terme, les toilettes, je les mettrai ici. Voilà, tu vois, je mettrai mon seau là, mais j'aimerais bien trouver une autre solution que le seau. Pour l'instant, c'est temporaire. Faudrait que je me mette le robinet quelque part. Tu vois, en fait, tu fais bouillir de l'eau là-dessus. C'est ça le plan. Tu fais bouillir 1 litre d'eau. Tu remplis ça avec genre 4-5 litres d'eau. Et tu rajoutes ton litre d'eau bouillante, ça te fait de l'eau tiède en fait. Donc c'est aussi simple que ça pour avoir l'eau, tu vois, pour avoir de l'eau tiède. Et tu te laves, tu fais ton truc, voilà, tu fais ta vie avec ça. Et voilà, donc ça, tu vois, c'est ce qui va nous permettre de nous éclairer le soir. Comme tu le vois, ça va être vraiment du camping, hein. C'est le but, c'est pour ça que je me suis équipé un peu avec du matériel de camping. Et puis, nous, on est habitués, tu vois, c'est vrai, à des maisons propres, à des trucs où il n'y a pas de poussière. Moi, ça me rappelle un peu le Cambodge, où tu vois des gens qui ont des maisons où c'est de la terre par terre, en fait. Enfin, c'est comme dehors, sauf qu'il y a des murs, en fait. Donc là, ça va être un peu pareil, il faut voir ça comme ça. Donc, faut vraiment voir ça en mode camping. Alors, tu sais, pour manger, je me suis organisé avec du huel, tu sais, de la poudre. Alors ça, c'est pour les premiers jours, hein. Parce que, tu vois, là, j'ai rien à manger pour l'instant, je suis pas encore organisé, donc j'ai du, tu vois, du huel hot and savory, ça tu mélanges à de l'eau chaude et ça te fait à manger, ça te fait un truc aux tomates. Et ça, c'est pour le petit déjeuner, ça te fait un truc complet, en fait. Et puis j'ai les barres, tu sais, je suis un grand fan de huel. Bon, après, je ferai tout naturel, tu vois, avec des légumes à partir de zéro, mais il faut bien s'installer. Et je fais les choses par étapes, c'est pareil pour les règles de vie, tu sais, je m'étais dit, voilà, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, les règles, je vais les fixer après, tu vois, vraiment quand je serai posé. Là, la première étape, c'est vraiment de se poser, tu vois. Là, pareil, j'ai acheté j'ai une petite lampe de secours ici, s'il se passe un truc, si j'ai besoin, tu vois, de lumière, et si mes bougies ne marchent pas, ou si je dois... voilà. Donc après, on s'organisera, tu vois. L'essentiel, déjà, c'est de se poser. Et tu vois que ce placard-là, il me plaît bien. Il me plaît bien, je me suis organisé là-dedans. Ah tiens, il y a Gérard qui est là, t'as vu? Je sais pas s'il va encore avoir peur de moi ou pas. Attends. Gérard, ça va? Bon allez, du coup, c'est parti pour un peu de ménage. Enfin, pour un peu. Pour beaucoup, mais l'espace est quand même petit, tu vois. Donc ça va aller vite. J'y vais carrément au balai surtout, quoi. Hein, parce que c'est vraiment crado. Je ferais peut-être même... Ah ouais, si, il faudrait commencer par balayer les murs. Tu vois, comme ça, avant que le balai soit sale... tous les trucs crado vont redescendre. Ça, c'est une bonne idée, tu vois. Bon, je nettoie au-dessus. La télé, je pense que je vais la garder parce que c'est rigolo, tu vois. Enfin, je sais pas quoi en faire, mais je pense que je vais la conserver pour la déco, tu vois. Il y a des toiles d'araignée aussi. Bon, ça va, ça pourrait être plus crade que ça. Bon, maintenant, le sol. Et tu vois que c'est pas idéal.
avec un balai, il faudrait un aspirateur. Mais bon, vu qu'on veut faire ça à l'ancienne, tu vois, bah allons-y à l'ancienne, puis restons à l'ancienne, quoi. C'est vraiment pas l'idéal ce balai-là pour le béton. Faudrait que je trouve autre chose, quoi. Tu sais, un balai avec des... Je sais même pas comment ça s'appelle, là, mais ça, c'est pour le plancher, le parquet, les trucs soft, quoi. De toute façon, il faudrait peut-être que je mette quelque chose par terre, parce que là, tu vois, ça va faire tout le temps de la poussière. Le problème, c'est si je mets un truc, vu qu'il y a de l'humidité, un truc étanche, genre du lino, c'est ça qu'ils font beaucoup ici, ils mettent du lino, quoi. Le problème, c'est que ça risque de moisir en dessous, quoi. Sinon, tu mets des tapis, quoi. Mais les tapis, c'est un peu crade si t'as pas d'aspirateur, c'est ça, quoi. Je sais pas, de toute façon, ça se trouve, j'habiterai dans une tente, hein. Tu vois, ça peut aussi rester un local de rangement. Genre, honnêtement, j'en sais rien. Ce soir, je sais même pas si je vais dormir ici ou si je vais dormir dans la tente, en fait. Donc, on verra, hein. Bon, du coup, tu vois, j'ai enlevé le lit, je l'ai mis dehors. Du coup, la table, je pense qu'elle va aller là. Mais tu vois, c'est vraiment chiant, ce sol, parce que plus tu nettoies, plus t'as l'impression qu'il y a de la poussière, parce que c'est du béton, quoi. Donc peut-être le huilé ou je sais pas quoi, mais tu vois aussi l'humidité. Bon, l'humidité, en partie, elle est due au robinet qui était resté ouvert pendant une semaine. Donc on va voir si ça sèche ou pas. Mais si ça reste aussi humide que ça, on va peut-être essayer un drainage, un truc. Mais au bout d'un moment, tu vois, tu serais peut-être mieux aussi sous une tente, tout simplement, quoi. Et puis utiliser ça comme espace de stockage, voire vivre dans l'étable des cochons, je sais pas. Je sais pas, on verra, on verra. On verra. Pour l'instant, je pose pas trop de questions, je m'organise juste, quoi. Et voilà, tu vois, c'est déjà mieux, quoi. C'est déjà mieux. Alors, je sais pas, normalement, elle est fonctionnelle, hein. J'ai pas essayé encore. Oula, c'est crado là-dedans. Ouais, va falloir faire du ramonage à un moment aussi. Oula, attends, c'est crado, quoi. Ouais. Bah, ils ont rien nettoyé du tout, tu vois. Bah, de toute façon, je ferai du feu dehors, là, pour l'instant, hein. C'est pas encore l'hiver, hein. J'ai vraiment l'impression que plus on balaye, plus il y a de poussière, quoi. C'est un truc de fou. Donc du coup, tu vois, quand je voyais les tentes, tu vois, les tentes que je t'avais montrées, là, que je te remontre à l'écran, je me demande à un moment si on serait pas mieux dans une tente comme ça, en fait. Et puis utiliser la maison, de toute façon, il faut une maison, tu vois, pour ranger le matériel, pour mettre la tente quand t'es pas là, peut-être pour faire un espace pour se laver, pour les toilettes. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce que t'en penses. Si t'étais moi, qu'est-ce que tu ferais? Tu t'installerais dans la maison? Tu t'installerais dans une tente? Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je sais pas, j'ai pas encore décidé, tu vois. Faut que j'organise justement ce robinet. Où est-ce que je le mets? Comment je fais? Tu vois, ce truc-là. L'idéal... Ah ouais, mais ici, attends, c'est pas mal. Ouais, ça va foutre de la flotte sur le mur, mais... Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà. C'est pas génial, ça? C'est pas moderne? On va faire le test, hein. Tac. En tout cas, il n'y a pas de fuite. Tiens, regarde-moi ça. C'est magique, ça. Tu vois, la modernité à la portée de tout le monde. Comme tu vois, il y a aussi un robinet là qui leur servait pour leur machine à laver. C'était le seul robinet intérieur. Le problème, c'est que si je l'ouvre, ça fuit. Enfin, tu vois, là, j'ai réussi à le bloquer, mais en le fermant comme un malade. Donc celui-là, j'y touche plus. Et puis, par principe, moi, je voulais pas avoir l'eau courante à l'intérieur. Donc, voilà. Enfin, après, je sais même pas ce que je veux avec cette maison. Enfin, comme tu l'as compris, hein. Le but, c'était de vivre plus simplement, d'avoir un contact avec la nature, mais beaucoup de choses sont possibles, hein. Moi, honnêtement, avec le temps qu'il fait, j'ai plus envie de, sur le long terme, de dormir dans une tente qu'à l'intérieur. C'est vrai qu'après, quand t'as pas l'électricité, c'est toujours sombre à l'intérieur, tu vois. C'est sombre, 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 alors que si t'es dehors, tu profites du beau temps. Faudrait que je me fasse... Je regardais où est-ce que je pourrais mettre une tente dehors. Attends, merde, il y a une fuite, là. Merde, il y a une fuite. Il y a une fuite. Oh là 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 là. Bon, bah, laisse tomber la technologie. Du coup, pour l'eau, je vais m'organiser à la thaïlandaise. Attends, je vais te montrer. Déjà, je remplis le seau. Donc, en fait, il faut 2 seaux, plus un truc, une sorte d'ustensile ou de bocal. Voilà, bah, par exemple, tu te mets ici. En fait, l'idée, c'est que tu prends, bah, il faudra un truc plus petit. Tu le prends, tu utilises sur tes mains et tu le mets là. Tu vois? Tu prends, tu utilises sur tes mains, tu mets là, mais avec un bocal ou une petite casserole. Mais on peut faire ça en intérieur. Et puis avec toutes les casseroles qui traînent, attends, même une tasse, hein. Tiens, voilà, regarde, tu vois? Voilà. Bah même la tasse Décathlon, là, regarde.
Tac, elle est là. Tu prends ça. Tac, tu prends l'eau là. Tu te laves les mains comme ça. Tu vois, ça, c'est la méthode thaïlandaise. Et c'est pas mal quand même. Enfin, pas que thaïlandaise en fait. C'est-à-dire que tout le monde fait un peu ça, quoi. Tu sais, on a l'impression que c'est pas normal de vivre comme ça. Mais en fait, c'est nous, les gens pas normaux, hein, statistiquement. En proportion des habitants du monde, les gens vivent comme ça. Hein. Donc voilà, quoi. Peut-être qu'à un moment, il faut apprendre à vivre comme tout le monde. Je sais pas. Moi, j'ai besoin d'apprendre. C'est pour ça que je suis là. Hein. Ça reste quand même le... Regarde, c'est même beaucoup plus simple, tu vois. On va essayer de se compliquer avec des technologies, là. Bon, c'est comme mon truc qui fuyait. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et après, tu laisses ça flotter dedans. Attends, merde, ça flotte pas. Je sais pas, en Thaïlande, ça flotte. Ah, parce que c'est du plastique, peut-être qu'ils utilisent, je sais pas. Bon, bah, tu le mets là. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et ça te fait, bah voilà, ça te fait tout ce que tu veux. Une salle de bain, une cuisine, tout, quoi. Et puis bon, là, il fait pas froid, mais l'hiver, tu rajoutes de l'eau chaude dedans, quoi. Puis voilà. Je me demande si ça serait pas plus propre, plus agréable de vivre dehors, quoi. Sinon, tu vois, dans les tables, mais c'est encore pire. Tu vois, parce que c'est penché, puis pareil, t'as le même problème d'humidité. C'est en terre ici, enfin là c'est en brique, mais puis tu vas pas dormir dans la mangeoire, tu vois. Quoique tu pourrais quasi faire un jacuzzi là-dedans, ou une sorte de baignoire. Mais bon, on n'en est pas encore là. Hein. On n'en est pas encore là. Où est-ce qu'on pourrait mettre une tente ici? Ce qu'il y a, c'est que mon terrain, il est très beau. Il est très beau derrière, t'as une magnifique vue sur la vallée. Le souci, c'est que pour ramener tout l'eau, tout ça, faudrait une brouette. Bah ouais, tu prends une brouette, t'es tranquille là. Hein. Regarde-moi ça. Je sais même plus exactement jusqu'où il va le terrain. Mais on va aller regarder. Tu vois, ici, on n'entend plus rien que les abeilles, que les oiseaux. On n'entend plus les voisins, on n'entend plus les chiens. Regarde-moi ça. Ici, on serait pas bien. Ou même plus loin, parce que là, je suis encore chez moi après, tu vois. Regarde. Dis-le moi si tu veux dans les commentaires. Toi, où est-ce que tu t'installerais? Dans une tente ici ou dans la maison? Je sais même pas jusqu'où il va le terrain, sérieusement. Je crois qu'il va jusque tout là-bas. Je crois qu'il y a un bout de vallée. Il faudrait que je regarde sur le plan ou que je demande aux voisins. Même ici, regarde, ici. On serait pas bien ici, là? Regarde. Avec un petit feu. Par contre, c'est penché. Donc il faudrait... déjà, provisoirement, on peut se mettre là les premières nuits. Mais après, faire un truc en bois ici. Tu vois, un truc en bois comme je te montrais à l'image. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'ici, c'est le meilleur spot. Et puis l'hiver, l'hiver, ça peut être justement l'occasion d'apprendre à s'organiser l'hiver sous une tente comme ça. Tu sais, une tente avec un poêle à l'intérieur, en fait. Tu vois? Là, du coup, ça serait plus nature que campagne. Moi, je sais pas ce que je veux. Je sais pas si je veux un projet nature, si je veux un projet campagne. J'ai cette ferme. La seule chose que je sais, c'est que je veux vivre autre chose que la ville. Et après, toutes les options sont ouvertes. Tiens, tu vois, il y a encore des plastiques ici. Il faudrait que je nettoie ça. C'est un peu crado. Voilà le plan. La maison, elle est là. Et le terrain, il est quand même énorme. Hein. C'est juste que... Attends, on va essayer de voir ensemble, si tu veux. Jusqu'où ça va. Donc là, ouais, c'est ça. Après, ça tourne comme ça. Donc ça tourne là-bas, tu vois. Ah ouais, mais il y a encore genre la moitié après, tu vois, là où je t'ai montré, où je voulais mettre la tente. Ça doit être que la moitié du truc, en fait. À mon avis, là, on doit être par là. Donc ouais, en fait, il doit rester un sacré bout de terrain après ça. Ah, mais c'est ça, c'est là où ça tourne. Et effectivement, je me rappelle qu'il m'avait montré qu'il y avait un bout de vallée. Ouais, je pense que le terrain, il doit aller jusqu'aux arbres là-bas. Tu vois, c'est ça mon terrain, tu vois. Là, regarde, tu te poses là. Tu vois, si t'es comme moi, que t'as eu plein de soucis ces derniers temps, que t'en as eu marre là, avec le Covid, de rester enfermé, de tout ça, bah t'es quand même bien là. Tu te fais ton petit feu, tu te fais ton café sur le feu. Ah, c'est ça la vie que je veux, et c'est ça la vie que je veux avoir toute une partie de chaque semaine. Tu peux te faire un coin camping sympa avec une plateforme en bois,
avec des fleurs, avec un petit abri de jardin pour faire des toilettes rustiques, tu vois, un truc pour te laver, tu vois, pourquoi pas faire un puits aussi pour l'eau. Et toi, quand tu arrives pour la partie de la semaine où tu campes, bah t'installes juste ta tente, t'as ton espace feu avec des pierres autour, bien propre. Tu vois, c'est ça un peu ma vision que j'ai depuis hier, tu vois. C'était pas le projet initial, mais regarde-moi ça comme t'es bien. C'est décidé, j'installe la tente. Voilà, tu vois. Alors c'est censé, je l'ai pas encore essayé, hein, je l'ai acheté hier. C'est censé se déplier en 2 secondes. On va voir, hein. On va voir s'ils disent vrai. Bon, bah le premier bilan, c'est que ça prend plus de 2 secondes. Attends, il y a l'air d'y avoir une notice parce que j'y comprends rien. 2 secondes, tu vois. Voilà, bon, en fait, c'est simple. C'est juste qu'il y avait un truc comme ça qui n'était pas défait. Du coup, ça marchait pas. Bon, bah on va être bien, là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, comme on va être bien. Je me rends compte qu'elle est un peu penchée, ma tente. Mais bon, c'est pas trop grave. Enfin, tu vois, le sol est penché, quoi. Ouais, ça prend plus de 2 secondes quand même, hein. Je te fais la review, l'unboxing. Bon, le temps de mettre... Mais en fait, ça va, c'est bien fait, tu vois. Le temps de mettre les piquets, tout ça, quoi. Ça fait vraiment du bien, sérieusement, d'être seul, là. Tu vois, le sentiment de solitude absolue, quoi. Pouh, ça fait un bien fou. Allez, on va commencer avec le matelas. Bah, regarde-moi ça, comme c'est confortable, ça. Par contre, comme tu vois, c'est un peu penché, mais bon, c'est pas grave, attends. Voilà. Ouais, si c'est trop penché. Enfin, tout est penché, quoi. Hein. Tout est penché. Le coin le moins penché. Ah, mais ça reste penché. Hein. Attends. Tout est penché. Tu vois comme c'est joli, là. On va être vraiment bien. Hein. Bon, dernier voyage, du coup, tu vois, je ramène encore du matériel. J'ai été déjeuner chez les voisins, là, ils m'ont invité. Vraiment sympa, les voisins du dessus. Et du coup, ils peuvent m'aider pour faire des petits travaux, tu vois. Pour faire une dalle de béton bien propre, pour faire un drainage autour des murs, tu vois, pour éviter l'humidité. J'allume un petit feu pour faire du thé. On va être bien, là. On va être vraiment trop bien, quoi. Ça va vraiment faire du bien. Tu vois, ça faisait tellement longtemps, moi, que j'avais pas fait ça. Il est un peu vert, le bois. Je me sens vraiment revivre, je me sens heureux, je me sens bien comme tout. Enfin, c'est la fête, quoi, tu vois. Il est un peu pourri, mon feu, mais il démarre quand même, donc c'est l'essentiel. Hein. Combien j'aurais payé, moi, à l'époque, pour passer une après-midi comme ça, tu vois. Comme quoi, ça coûte pas plus cher d'être heureux. Alors, à cette saison, faut faire attention aux tiques, tu vois. Faut pas mettre de short et faut quand même vérifier tes mains de temps en temps pour pas choper la maladie de Lyme, tu vois. Mais sinon, ça va. Tu sais, qu'est-ce que c'est que cette branche bizarre, là? On va ramasser des branches bizarres et puis voilà quoi, tu vois. On va faire ça comme ça aujourd'hui. Hein. Mais ça aurait été bien d'avoir une bûche ou deux quand même pour la soirée, tu vois. Tac. Hop. Tac. Tiens, tu vois, il y a une grosse bûche là. C'est dommage, j'ai pas de hache. Bon, elle est mouillée en plus, elle est un peu verte. Mais bon, c'est mieux que rien, tu vois. On va la mettre déjà sur le côté du feu pour qu'elle sèche. Et voilà, ça va suffire pour faire du thé, tu vois. Tac, on va faire comme ça. Hop là. On va faire chauffer de l'eau, tu vois. Je crois que ça va être le meilleur thé que j'aurais bu de l'année, ça. Tu vois, vraiment le thé artisanal. Je t'avoue que j'ai pas fait ça depuis que j'avais le chalet en Transylvanie. Ouais, depuis que j'étais là-bas la dernière fois, quoi. Ça fait un bout de temps, hein. Je vais prendre ça. Turmeric, ça c'est pas mal. Voilà. L'eau est prête, hein, comme tu vois, ça frémit. Bon, par contre, le manche, il est bouillant, quoi. Faudrait que je m'équipe mieux, tu vois. Ah, il a cramé même, attends. Du coup, le review casserole Décathlon, c'est pas fou, tu vois. Parce que le manche, il crame. Bref, ça va être le meilleur thé de l'année, tu vois. Le meilleur thé de l'année. Maintenant, on laisse reposer ça 10 minutes. Et puis, on va se faire plaisir, quoi. Bon, je sais pas quel goût a le thé chez toi, mais chez moi, il a le goût de la liberté, je crois. Tu sais, c'est marrant parce que je parlais exactement de ça dans une vidéo il y a quelques semaines
où je disais que j'avais lu le bouquin d'un moine zen qui disait que si tu vas chercher ton bois pour faire ton café, que tu moues les graines de café à la main, que tu fais ton feu, que tu fais bouillir de l'eau avec amour, tu vois, et ben ça sera le meilleur café que tu auras jamais bu de l'année. J'en parlais, tu vois, c'était que des mots dans une vidéo. Et là je l'ai fait en vrai pour le thé, et je t'avoue, c'est le meilleur thé de l'année, quoi. Tu vois, comme quoi... Tu vois, on va chercher, j'ai pas envie de me répéter, mais on va chercher tellement le bonheur dans des trucs ultra compliqués, quoi. Alors que... je sais pas. Est-ce que ça a besoin d'être tellement compliqué, tu vois? Est-ce que ça a besoin d'être tellement compliqué? Rien que passer un week-end comme ça de temps en temps, loin de tout, tu vois, avec un feu de bois, une tente, un truc. Est-ce qu'on serait pas plus heureux? Est-ce qu'on passerait pas surtout une bien meilleure semaine quand on rentrerait en ville après? Une bien meilleure semaine. On serait content le lundi matin quasiment. Pourquoi? Parce que ça crée un contraste, tu vois. On a été à fond des choses le week-end, tu vois, à fond en mode nature. Et on est content de revenir à la maison, de prendre une douche bien chaude, de reprendre le boulot, de reprendre tout ça. On serait peut-être plus heureux le week-end et plus heureux en semaine en même temps. Plus heureux tout le temps finalement. Bon, je reviens à mon campement, je t'explique le truc là. Il y a un gars qui est venu me voir à la tente, on a discuté. Un local là, et il m'a emmené partout. Il m'a fait visiter tous les terrains là-bas, il m'a montré ce qui était à vendre et tout. Il m'a expliqué qui est-ce qui était à marier, donc tu vois, les femmes, qui cherchent un mari. Il m'a emmené chez lui, il m'a fait visiter toute sa maison, il m'a montré tous ses trucs. Attends, il y a du vent, je sais pas si tu m'entends. Et puis on a discuté, et puis peut-être qu'il repassera ce soir discuter un peu au coin du feu. C'est le père des voisins chez qui j'ai été déjeuner ce midi, donc j'ai pas filmé, tu vois, parce que je vais pas mettre ma GoPro dans la face des gens comme ça qui m'invitent et tout. Mais peut-être un de ces quatre, on fera une vidéo ensemble, je te montrerai. En tout cas, super sympa, vraiment adorable, enfin, tu te sens accueilli, quoi. Et puis en cas de souci, en cas de n'importe quoi, enfin, puis même c'est agréable, quoi, tu vois, ça change un peu de la ville, quoi. Je crois vraiment que c'est ça l'avenir. Pour moi en tout cas. Puis pour les gens qui veulent me rejoindre. Regarde, on pourrait avoir des tentes là-bas, on pourrait en avoir là, on pourrait en avoir partout. Ça serait beau quand même. Je suis content d'avoir fait le bon choix. Tu vois, là je pense vraiment avoir fait le bon choix. Et tu vois, je suis tombé un peu par hasard sur cette idée de tente en faisant des recherches et en me demandant quoi faire. Et je pense que c'est la clé, vraiment. Regarde-moi ça comme on est bien là. On est bien, bien, bien. Regarde-moi avec mes brindilles là. Mon feu il va pas durer longtemps. Bon, c'est reparti pour le feu du coup parce qu'il commence à faire un peu frais même si le soleil n'est pas couché. C'est vraiment pas pratique sans avoir de hache. Mais bon, on se débrouille. Ah, celui-là je peux pas le casser, il est trop dur à casser. Je vais le mettre comme ça. Et voilà, tu vois qu'avec un peu d'effort ça commence à ressembler à un vrai feu. Voilà. Mais tout le bois est mouillé, la bûche elle est mouillée, le reste c'est vert, enfin, c'est pas fou, hein. Moi je suis crevé, sérieux, je mange et je vais me coucher, quoi. Du coup ce soir, je vais manger du huel hot and savory, là tu sais, c'est le huel, enfin c'est de la bouffe complète en poudre, c'est pas l'idéal, je voulais faire un truc vraiment nature, mais bon, c'est le premier soir, du coup il n'y a pas trop le choix. Hop. Voilà, et dans 10 minutes j'aurai une soupe à la tomate, je sais pas si tu vois quelque chose. Faut bien remuer, faut attendre 10 minutes. Il me reste plus qu'à manger ça devant mon feu tout pourri. Tu vois, c'est la plus belle soirée du mois là. C'est peut-être la plus belle soirée de l'année. Bah il y a le voisin qui est venu là, qui m'a dit qu'il allait pleuvoir et effectivement le vent s'est levé, il m'a proposé de dormir chez lui, ce qui est très gentil. Mais moi j'ai vraiment envie de dormir là. Sérieusement, je me rends compte que j'aurais pu payer des sommes énormes pour une journée comme ça. Tu vois, à l'époque. On se fait chier à payer pour des trucs, des hôtels de luxe, des machins. Honnêtement, tu vis une journée comme ça, t'es juste heureux. Enfin, pour moi, ça vaut tout le luxe du monde, une journée comme ça. C'est magique. Surtout avec l'imprévu, avec, tu sais pas ce qui va arriver, mais en même temps, t'es pas en danger, tu vois. C'est pour ça que l'aventure... tu vois, l'aventure, c'est pas forcément des trucs dangereux. C'est ça, c'est qu'on peut vraiment vivre des moments magiques pour rien du tout. Et puis, c'est pas qu'une nuit, tu vois. Ça peut être une nuit toutes les semaines... Une nuit tous les mois, 2 nuits par semaine, enfin je sais pas comme on veut, voilà. Tu vois une autre idée qui me vient comme ça. Alors déjà la première chose c'est que tu entends le bruit.
Tu vois, on installe des applications sur nos téléphones pour avoir des bruits de pluie sur une tente qui nous apaisent. Bah là, on les a en vrai. C'est magique, hein. Ouais, donc la deuxième chose plus sérieuse, c'est que moi, je crois que j'ai trouvé ma voie dans la vie. Je crois que ma voie dans la vie, c'est de vivre des petites aventures comme ça. Tu vois, que chaque journée soit une aventure. Et pour ça, il faut que je trouve un moyen de créer des programmes de formation ou d'accompagnement qui sont compatibles avec ça. Tu vois, moi, je veux plus travailler dans un bureau, je veux plus travailler avec une machine, même la machine à podcast. Tu vois, me poser à une chaise, me dire ça y est, on enregistre le truc. Non. Je veux que ça s'accorde avec mes aventures. Je veux pouvoir le faire en même temps que mes aventures. Donc, je pense que c'est ça, en fait, la clé. C'est que ma vie, elle est dédiée à vivre des projets, des aventures. Tu sais, je le savais à l'époque. Et puis, je suis parti dans une vie normale, là, depuis quelques temps, tu vois. Et j'étais malheureux et ça allait pas. Et j'avais plein d'autres problèmes aussi. Mais en gros, ça allait pas. Vraiment, ça allait pas. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Moi, ma vie à moi, c'est une vie d'aventure. Encore une fois, c'est pas des aventures dangereuses, c'est pas des aventures, tu vois, je vais pas aller faire la guerre ou des trucs comme ça, ou aller dans la jungle avec un slip et un canif, tu vois. C'est des aventures à ma mesure, c'est-à-dire à une petite mesure. Mais des aventures qui me rendent heureux. Moi, je vais dédier ma vie à ça à partir de maintenant. Je sais pas si je dors tout de suite ou pas, parce que du coup, j'étais crevé, et puis là, je suis tellement content, je me sens heureux, je me sens tellement bien. Tu vois, c'est moche ici, hein. Il y a les sacs plastiques et tout. La prochaine fois, je m'organiserai mieux, hein. C'est un peu expérimental. Parce que tu sais, moi, quand j'étais gamin, j'étais au scout. J'ai fait beaucoup de scouts, mais les scouts hardcore fondamentalistes, tu vois. Donc, ils nous lâchaient tout seuls dans la forêt, genre à 12-13 ans, tu vois, pendant plusieurs jours. Donc, avec rien à bouffer, tu vois. Il y en a qui se sont fait récupérer par la police et tout, parce qu'ils ont failli crever de froid. Enfin, tu vois, moi, j'ai eu une enfance comme ça, une adolescence comme ça. Donc, enfin, il y a eu ça, il y a eu aussi d'autres choses. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai un peu mes habitudes, tu vois, quand je fais ça. Mais c'est des habitudes qui sont un peu rouillées, tu vois, que j'ai pas réactivées depuis, depuis tellement d'années. Et là, je me sens comme un gosse, en fait. Je me ressens comme à l'époque, mais avec plus de bagages derrière moi, plus d'expérience, plus de... Voilà, tu vois, je sais ce que je veux, je sais... Enfin, plus que quand j'étais gamin, on va dire. Donc, du coup, c'est le meilleur des deux mondes, tu vois. Et c'est tellement agréable. Bon, je t'avoue, il a pas fait super chaud, quoi. Il a pas fait super chaud, mais je regrette pas. Pouh, il fait pas chaud. Bon, après, tu vois, je suis bien équipé. J'avais un pantalon de jogging, plus 2 sacs de couchage, un briquet, plus, tu vois, enfin, plus tout ce qu'il faut, quoi. Et puis, du coup, le matelas, il est bien, parce qu'un gros matelas gonflable comme ça t'isole vraiment du sol, quoi. Voilà. Je t'avoue que là, j'ai une énorme flemme. J'ai pas envie de ranger ça tout de suite. En fait, c'est là que tu ressens tu vois, la procrastination, là. Le matin, tu vois, déjà, quand tu as envie de te réveiller, que tu sens que dehors, il fait très froid, qu'il va falloir que tu t'habilles à même ton sac de couchage, tu vois, c'est-à-dire avant d'ouvrir la tente, que tu mettes ton manteau qui est gelé lui-même. Tu vois, là, tu ressens le pouvoir de la procrastination, quand même. Et puis, bon... Bah, c'est quand même agréable de se lever comme ça dans un champ, quoi. Et tu vois le pouvoir du contraste comme c'est magique. Parce que là, tu paierais pour avoir un chauffage, pour avoir un appartement, même un appart pourri, en fait, ou même aller dans la voiture, allumer le chauffage, ou... Tu vois ? Mais si t'avais pas eu ça, t'aurais eu la flemme, t'aurais été blasé chez toi. Et puis de la même façon, si t'avais pas eu ton appart, bah, ça t'aurait fait chier de rester là toute la nuit, tu vois. Tu vois, la clé, c'est ça, je crois. La clé, c'est le contraste, la clé du bonheur. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie entre deux extrêmes, tu vois, je crois. Bon, allez, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai vraiment pas envie de faire un feu tout de suite. Je crois que je vais me faire un café là-bas, là, à la maison. Mais je vais pas ranger la tente tout de suite, parce que je t'avoue, ça me saoule, là. Bah, tu vois, ici, ça aurait été le grand confort à côté. Mais je regrette pas, quoi. Bon, je regrette pas, mais je me les caille quand même, hein. Bon, moi je suis rentré chez moi et tu vois, c'était une expérience magique, c'était vraiment un beau week-end là, et c'est un truc à refaire tout le temps.
En attendant, ce que je te propose, surtout si tu veux venir chez moi, si tu veux venir me rendre visite, si tu veux qu'on se fasse des trucs, être notifié si j'organise des choses là-bas, sur les programmes aussi que je vais créer comme ça, tu sais, je t'en parlais dans l'attente, inscris-toi à mes contacts si c'est pas encore fait, mes contacts privés, tu as le lien dans la description. Et pour terminer, je te propose 2 autres vidéos que tu n'avais peut-être pas eu l'occasion de voir, qui s'affichent maintenant à l'écran. Si tu veux regarder les aventures précédentes, des vidéos peut-être que tu avais ratées. Salut chez toi, profite bien, merci d'avoir été là.